Bonjour à toutes, on se retrouve dans un live aujourd'hui. Il est 21h42 et je suis hyper heureuse de vous retrouver dans ce live puisqu'on va parler de l'auto-sabotage. On va parler du mécanisme de l'auto-sabotage qui est, je mets bien la caméra, qui est un mécanisme de fonctionnement hyper courant dans la vie de l'être humain et je dirais encore plus dans la parentalité. Surtout quand on souhaite mettre en place une parentalité qui est totalement différente, en tout cas en grande partie différente, de la parentalité que l'on a reçue nous-mêmes, de l'éducation que l'on a reçue nous-mêmes. Euh, dans le vrai des choses, dans le fond des choses, la réalité est que la parentalité est simple. La parentalité est extrêmement simple. À partir du moment où on a la conscience, à partir du moment où on a la clarté, à partir du moment où on sait d'où la parentalité nous demande d'œuvrer et que l'on est véritablement connecté à cette source qui nous permet d'œuvrer dans notre parentalité, tout est simple, tout est fluide, tout est clair et c'est limpide. Même les crises, même les moments difficiles, émotionnellement pour l'enfant, même les moments en public challengeants peuvent être fluides, peuvent être simples. En fait, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Mais on croit, et je crois parce que tout simplement parce que c'est la norme. Je pense que c'est pour ça aussi. Parce que c'est la norme. On croit que la parentalité, ça doit être difficile. Et on a une certaine image de la parentalité. Où le parent décide, où le parent est en fait un peu le roi. Où le parent est celui qui domine l'enfant. Pardon. Quand on essaye de mettre en place une parentalité qui est différente, une parentalité justement où on remet en question ce schéma-là, ce schéma de fonctionnement où le parent est le dominant par rapport à l'enfant, où justement on veut mettre en place une réelle connexion avec l'enfant, une réelle relation avec l'enfant pour qu'on soit d'égal à égal. Oui, il y a toujours des limites, oui, il y a toujours des moments où l'enfant va devoir nous écouter, mais il y a quand même ce sentiment premier, cet objectif, au bout du compte, vraiment cet objectif qui va être le socle en fait de tous nos mots, de tous nos actes, de la relation tout simplement que l'on veut mettre en place et que l'on met en place avec l'enfant. Derrière ça, il y a cette volonté d'être égal à égal, ou en tout cas au moins d'écouter l'enfant, de valider ses besoins, de lui montrer qu'on comprend et qu'on valide ses sentiments, ses envies, son être en fait, tout simplement qui il est, parce que ses envies et ses sentiments, ses émotions, c'est tout simplement des manifestations à un moment donné de qui il est. Et ce dont je me rends compte, c'est que on est les premières personnes à se mettre des difficultés. On est les premières personnes à se mettre des bâtons dans les roues. On est les premières personnes à s'auto-saboter dans cette parentalité que l'on essaye de mettre en place. Pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce live? Hier, tout simplement, et aujourd'hui aussi. C'était hier, je crois. Oui, hier. Mais ça s'est répété aussi aujourd'hui. Euh, les journées se passent extrêmement bien.
les journées se passent fluidement, sereinement. Et pourtant, il y a toujours les mêmes difficultés qu'il peut y avoir d'habitude, qu'il peut y avoir d'autres jours. J'ai noté. Pourquoi? Dans les autres jours, il y avait d'autres choses dont je parle dans mes lives, dont j'explique les tenants et les aboutissants par rapport à l'énergie, par rapport à l'enfant intérieur, par rapport à la bienveillance que l'on a en soi. Mais quand on sort de ça, et notamment du coup pour moi là c'est 2 jours. Ces 2 jours je suis vraiment sortie de ça. Et je me suis extrait vraiment de ça. Mais ça m'est déjà arrivé auparavant, durant ma parentalité, et je le vois aussi chez beaucoup de personnes, de vivre ces moments, ces journées où ça se passe fluidement, où malgré les difficultés, malgré le fait que voilà l'enfant montre des émotions durant la journée, les choses glissent sur nous. On arrive à naviguer avec ça, on arrive à tout simplement se déplacer avec le ruisseau qui est devant nous. On arrive à connecter, on arrive à montrer que l'on voit le besoin de l'enfant, on arrive à dialoguer avec lui. On arrive durant ces journées, et ça peut être une journée dans le mois, ou 2 journées dans le mois, ou dans la semaine, on arrive à créer ces moments-là, on arrive à créer cette parentalité-là. Et au bout d'un moment, durant la journée, ou au bout de quelques jours, ça peut être pour certains, mais c'est souvent durant la journée, on va être les premiers à créer le drame de la journée. On va être les premiers à s'auto-saboter, à créer tout simplement, à avoir une pensée qui va vers complètement basculer la journée, qui va nous faire entrer dans le négatif. Ça peut être à travers l'action de notre enfant ou à travers autre chose. Je ne sais plus exactement ce que c'était hier, mais ma fille a fait quelque chose et j'ai eu cette pensée que, oh punaise, voilà, elle m'écoute pas. Oh punaise, ouais, je sais même plus c'était quelle pensée, mais c'était, elle ne m'écoute pas, ça devrait pas être comme ça devrait, voilà, re-rentrer dans ce schéma de domination, re-rentrer dans ce schéma, elle devrait m'écouter tout le temps, re-rentrer dans ce schéma de ça devrait aller dans mon sens. Coucou Cécile, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Et ce sont ces moments-là dans la journée qui font en fait basculer totalement le déroulement de la journée. Tout s'était bien passé, tout va super bien. Et on crée sur un petit truc, un petit détail, que en plus on a peut-être navigué avant dans notre journée complètement sereinement, sur un petit détail, sur une petite chose, sur une petite action de notre enfant. Il renverse de l'eau, il fait pipi à côté des toilettes, peu importe. On va se focaliser là-dessus et on va changer, flipper l'énergie et on va rentrer tout de suite dans la négativité. Ça, c'est le mécanisme d'auto-sabotage. On est tout simplement en train de créer notre propre piège dans notre parentalité. On est tout simplement en train de créer cette énergie négative. Alors que tout se passait bien, on est en train de créer le négatif et en train de complètement basculer la parentalité. Et c'est normal. Ça arrive à beaucoup de gens et ça arrive à beaucoup de gens. C'est normal, surtout, je vous expliquais, quand on met en place une parentalité qui est différente, qui est totalement différente de ce qu'on a reçu en tant qu'enfant. Pourquoi on a ça? Pourquoi on a ce mécanisme où on s'auto-sabote? Je vous disais en début de live, la parentalité est hyper simple en fait. C'est hyper simple. À partir du moment où vous êtes connecté à une autre énergie et que vous vivez en conscience, ça devient hyper simple.
Mais votre ego, votre mental, va vouloir tout simplement vous ramener à la réalité de ce qu'il connaît. Il va vouloir tout simplement vous ramener à la réalité de votre enfance, de votre histoire, qui est que la parentalité ne devrait pas être simple. Comment la parentalité peut être si simple? Comment, juste en étant dans l'amour et dans la connexion, les choses peuvent se passer si simplement, si facilement? Votre ego, votre mental va forcément essayer de vous ramener à quelque chose que vous connaissez, à l'énergie que vous connaissez, à l'énergie que vous avez vécue durant votre histoire, à l'énergie que vous avez vécue durant votre enfance. Et pour ça, vous n'avez qu'à voir votre famille, comment elle est, l'énergie qui dégage de votre famille. Et on est très, très, très peu de personnes à avoir vécu une enfance dans l'énergie vraiment de l'amour et de l'abondance. Coucou Isabelle, j'espère que tu vas bien. Trop contente de te voir en live. Et donc, c'est notre premier piège. Notre mental, notre ego est notre premier piège parce que tout se passe bien. On voit qu'on est dans l'abondance, on est dans l'amour, on est dans la connexion avec notre enfant et tout se passe bien, tout se passe fluidement. Et hop, l'ego prend le dessus, le mental prend le dessus en vous disant non, non, c'est pas possible comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça devrait être difficile, ça devrait être compliqué. On devrait être... et il va trouver la moindre petite chose qui s'est passée dans votre journée. Sur un petit truc, vous allez accrocher. Sur un petit truc, vous allez changer d'énergie. Alors que ce petit truc, vous en avez dépassé des dizaines peut-être avant dans votre journée. C'est juste le mental, l'ego, qui est en train de cibler un petit truc et d'utiliser ce petit truc pour justifier tout simplement un changement d'énergie. Ce qui est important de comprendre, c'est que la parentalité, là dont on parle au jour d'aujourd'hui, dont je parle sur ce compte et dans ce live, une parentalité qui est totalement différente de ce que l'on peut voir dans le monde, je pense. C'est totalement différent de ce qu'on peut voir dans le monde. Et du coup, ce n'est pas du tout, mais du tout la norme. Ce n'est pas la norme de ce que vous voyez à l'extérieur. Ce n'est pas la norme de ce que vous pouvez vivre dans votre travail. Ce n'est pas la norme de tout simplement de ce que vous pouvez voir quand vous êtes par exemple au parc avec d'autres parents ou que vous baladez avec votre enfant dans la rue. Vous regardez les gens, il n'y a pas cette énergie d'amour, d'abondance, de connexion avec l'enfant, cette fluidité, cette simplicité, il n'y a pas ça qui émane. On ne le voit pas. On ne le voit pas. Cette parentalité, elle n'est pas normalisée, elle n'est pas visible partout où on va. Et quand du coup on fait ce voyage de la parentalité en conscience, quand on veut justement mettre en place cette parentalité, moi je vous dis, à partir du moment où vous vivez à partir d'une autre énergie, une autre source, et que vous avez cette conscience, cette clarté de exactement pourquoi là vous réagissez comme vous réagissez, tout devient fluide, tout devient simple, parce que vous œuvrez à partir d'une énergie, d'une source totalement différente. Et le mental, l'ego, ne va pas croire ça, vous n'allez pas croire ça, vous allez penser que ce n'est pas possible. Et peut-être que vous le vivez déjà, justement ce que je disais au début de live, vous le vivez déjà
pas au quotidien, mais certaines journées dans votre semaine, dans votre mois, ça se passe super bien au début. Et hop, sur le moindre petit truc, alors que vous n'êtes même pas énervé, alors que vous n'avez même pas une surcharge émotionnelle en vous, hop, il y a un petit truc qui fait que, boum, vous allez basculer dans l'énergie négative. Vous allez tout simplement vous auto-saboter. Parce que votre mental, votre ego, votre vous dit que non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça parce que ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la norme. Comment la parentalité peut être si simple, juste en étant dans l'amour, en connexion avec soi, en, en prenant conscience de ses actions, comment ça, en communiquant avec son enfant, juste communiquer. Comment ça peut être si simple de juste communiquer verbalement avec une énergie douce et l'enfant nous écoute. Votre mental ne comprend pas. En général, le mental dit non, c'est pas possible. Parce que c'est pas ce que vous avez connu dans l'enfance et en plus dans l'environnement dans lequel on vit, ce n'est pas quelque chose que l'on voit au quotidien, ce n'est pas quelque chose qui est normalisé. Si c'était normalisé, ben ça serait normal. Mais là, en fait, à un moment, on se bat comme on crée une parentalité différente. On se bat avec la norme et on se bat avec notre mental et notre ego qui veut nous ramener vers la norme et vers ce qu'il connaît. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ce mécanisme d'autosabotage. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous le vivez, si ce live vous avait permis de prendre conscience de ça. Mettez-moi un petit hashtag et dites-moi si c'est quelque chose que vous vivez au jour d'aujourd'hui. Mais je sais qu'en général, ça arrive quand même assez tôt dans le voyage de la parentalité bienveillante, dans le voyage de la parentalité respectueuse, parce qu'il y a ces moments, ces journées où on arrive à être dans l'énergie positive, où on arrive à être bien. Et hop, on va flipper le truc et s'auto-saboter et créer quelque chose de négatif. Pour justifier le retour à la norme qui ne devrait pas être la norme, clairement pas, qui ne devrait pas être la norme. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Et ça demande d'avoir cette conviction réelle que c'est la parentalité que nous, on veut, que nous, on souhaite. Et surtout, que c'est possible. C'est possible. Et c'est réalisable. Une parentalité ainsi est possible et réalisable. Et ça, c'est important réellement d'y croire parce que le mental, l'ego vous rattrape toujours et essaye de vous remettre plus bas dans l'évolution. Et c'est ok, c'est normal, ça arrive parfois, mais c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir en sortir très rapidement. Vous pouvez évoluer dans une parentalité totalement différente de ce que vous avez pu vivre et créer quelque chose de merveilleux avec vos enfants. Et c'est tellement simple et facile quand on a les clés que ça fait flipper en fait. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans ce live. Je vous dis donc à demain pour un autre live. Ciao.